Salut tout le monde, bienvenue encore ici au Bouclier canadien sur One Soccer. Nous sommes ici, Alexandre Ganguerizic avec Sofiane Benzaza, Nilton George et un invité très spécial, Mathieu Chouanière, milieu de terrain pour Grasshopper Zurich. Il faut que s'habituer à le Ouais. dire. Et puis bien sûr, milieu de terrain pour l'équipe Canada. Mathieu, merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. J'espère que tout va bien. Merci à vous pour l'invitation. Juste pour commencer, Mathieu, c'est un grand camp. C'est vraiment focus 2026. Vous avez eu la Copa América. Ça se trouve comment juste après un été tellement chargé? Je suis sûr que tu as vu les gars pour 6 semaines. C'était un peu bizarre les premières semaines de retour Montréal, maintenant bien sûr à Zurich. Ça se fait comment de retrouver les gars pour une autre trêve internationale? C'est super le fun de représenter le Canada avec les gars. On vient de revenir de la Copa América où on a fait quelque chose de, je pense, vraiment bien. Donc, de revenir dans ce groupe-là, c'est plein de positivité. Tu vois que le vibe est bon déjà dans les entraînements qu'on a fait. C'est le fun à voir. Après ça, il y a le système aussi qui a été mis en place à la Copa América par Jesse. On continue à build up là-dessus. Je pense que ça va encore de mieux en mieux aller. On a appris à le connaître à la Copa et en ce moment, tu le vois déjà dans les entraînements, c'est impliqué et ça rentre encore plus dans la tête de tout le monde. Tu parles du système de Jesse Marsch. À Montréal, tu as été habitué un peu plus à voir des attaquants en nombre. Tu avais 3 attaquants, des fois avec les ailiers avancés, tu te retrouvais avec 5 attaquants. Avec le Canada, surtout avec Uruguay, on t'a vu, tu avais un profil un peu plus offensif où tu dois te projeter vers l'avant, tu as un peu plus de responsabilité au niveau de la création, pas juste. Est-ce qu'il t'a donné cette responsabilité, Jesse Marsch, comme quoi toi, tu dois supporter l'attaque, une présence un peu plus nette en attaque? Non, pas nécessairement. C'est vraiment dans tout ce qui est balance, prêt à counter-press, puis à récupérer le ballon, à presser haut, à les mettre sous pression. Je pense que c'est vraiment ça notre identité. Puis on est vraiment fixé. Moi, au milieu de terrain, je suis vraiment fixé là-dessus, à justement jouer dès qu'on perd le ballon, prêt à counter-press et à leur mettre de la pression. Et après ça, à réattaquer encore et encore et encore. Donc, c'est vraiment ça le système qui est mis en place. Puis on essaie de faire le mieux, justement, nous, au milieu de terrain, pour équilibrer puis être prêt à la transition défensive. Mais au niveau individuel, est-ce que Jesse Myers t'a expliqué individuellement qu'est-ce qu'il attend de toi au niveau de ton développement en tant que milieu de terrain, ou c'est vraiment, tu es un milieu de terrain axial, CM, box to box? Est-ce qu'il t'a expliqué ça ou c'est dans le système seulement dans lequel tu peux évoluer? Non, on a un rôle précis dans le système. Après ça, oui, il m'a expliqué un peu qu'est-ce qu'il voulait que je m'améliore pour dans le système, qu'est-ce que j'ai amélioré aussi en tant que joueur pour monter les échelons. Donc, ouais, tout a été mis en place, tout a été discuté avec tout le groupe et avec moi personnellement. Je suis curieux de savoir, Mathieu, parce que tu as eu quand même une certaine polyvalence à Montréal tu jouais sur l'aile, tu as joué central, un peu plus haut sur le terrain, un peu plus bas. Tu trouves cette polyvalence t'a quand même aidé avec Jesse et puis le système, le fait que tu puisses faire ces différents rôles-là? Je pense qu'il me voit vraiment comme un milieu de terrain, box-to-box, 6 box-to-box, où je peux ressortir le ballon derrière, mais aussi, une de mes qualités, je pense aussi, c'est comme qu'il a dit, le counter-press, aller presser, avoir un gros volume de jeu. Donc, il essaie de... Qu'est-ce qu'il me dit, en gros, c'est joue dans tes qualités et mets ça de l'avant. Je ne pense pas que tu en avais parlé après la Copa América spécifiquement, mais c'était comment de jouer contre Ugarte, Betancourt et Valverde? C'est pas mal, hein, je dirais. D'après moi, c'est pas de mauvais joueurs. C'est pas de mauvais joueurs. C'est un à la fois, allez, tu peux Un pas à les la fois. attaquer les 3, c'est un à la fois. Comment tu t'es senti? On reste par rapport à ton poste de milieu de terrain. J'ai l'impression que tu étais bien. Et l'équipe était bien aussi, évidemment, mais tu avais l'air confortable. Comme c'est OK, j'ai déjà vu ça avant, alors que tu n'as pas nécessairement vu ce niveau de joueur en même temps dans une équipe coachée par Bielsa. C'était fou, je te dis. S'il y a un joueur Valverde, j'adore par son volume, par sa qualité, je pense que c'est un joueur que j'idolâtre en ce moment. Donc, de pouvoir jouer contre lui, c'était fou. Mais non, on était bien. Je pense qu'on était arrivé dans le match. Nos 15 premières minutes étaient vraiment, vraiment bonnes. Ça nous a mis dans le tempo direct. Puis on a pris en confiance. Tout le monde a pris en confiance dans ce match-là. Et on a vu qu'on aurait pu très bien le gagner. Ça a été plate de prendre ce dernier but à la fin. Mais non, plus que le match avançait, plus qu'on se sentait confortable.
dans notre identité de jeu aussi, on s'est créé beaucoup d'occasions. Donc ouais, c'est à peu près ça. Justement, ce match-là, est-ce que ça t'a servi de déclic pour ton... Tu étais en cours de processus décisionnel, personnel, tu ne savais pas trop où tu t'en allais au niveau carrière. Est-ce que ce match-là te dit, OK, tant qu'à quitter Montréal, aussi bien me challenger à un niveau très différent? Parce que tu aurais pu facilement te retrouver à un autre club, tu sais, le classique de Columbus, parce que c'est l'association facile, mais tu aurais pu faire un step, tu aurais pu aller à LA, tu aurais pu aller à New York dans une autre grosse organisation avec des avenues, eux autres aussi dictées avec les autres clubs. Est-ce que ce match-là te dit, OK, je suis pas fou devant ces joueurs-là, un peu comme Moïse Bombito face à Mbappé. Tu as le choc, tu dis oh shit, Bombito m'attaque, mais à 5 minutes après, j'oublie, je suis dans n'importe quel match. Est-ce que ça t'a servi ou il n'y a aucun lien? Toi, dans ta tête, ton cheminement de carrière logique, c'était OK, mon prochain niveau, c'est l'Europe. Je vais vous dire, dans les matchs amicales qu'on a fait aussi contre la France, contre les Pays-Bas et toute la Copa América, je pense que ça l'a ouvert déjà à beaucoup de personnes. Et même aux partisans, ou même aux jeunes, je pense, du Canada, qui ont vu notre niveau. Et même nous, je pense, personnellement, et toute l'équipe, on s'est ouvert les yeux nous-mêmes pour montrer à quel niveau qu'on était, à quel niveau qu'on peut jouer aussi, qu'on compétitionner, qu'on n'a pas de l'air de rien face à des équipes comme ça. Donc, ouais, si je retourne la question sur moi personnellement, ça m'a ouvert les yeux parce qu'on peut réussir ici, les joueurs au Canada, on peut aspirer à beaucoup. Il faut juste pas se fixer d'objectifs puis se dire que c'est possible d'évoluer en Europe, d'évoluer n'importe où dans le monde au plus haut niveau qu'on peut. Mais qu'est-ce que tu réponds aux gens qui disent, parce que c'est sûr qu'il y avait comme une espèce de flou autour de ta situation, puis là, te voir arriver à Grasshopper qui se sont battus au dernier moment l'année passée en relégation, ils se disent, ouais, c'est pas vraiment un avancement de carrière parce que la Ligue suisse, la MLS, il y a des différences, mais est-ce que c'est vraiment un step supérieur? Toi, tu penses quoi de ça? Ton parcours, est-ce que c'est un step? Est-ce que c'est un challenge différent? Tu réponds quoi à ces critiques-là? En gros, c'est un gros challenge. Moi, j'ai toujours rêvé de l'Europe. Je ne l'ai jamais caché. Donc, je voulais aller en Europe, tenter ma chance, peu importe ce qui arrive après. Regarde, il y a plein de pays alentours. Là, il y a la Suisse, il y a l'Allemagne, il y a la France, il y a l'Italie, tous ces pays alentours. Après ça, c'est toutes des bonnes ligues. Donc, moi, j'y vais là comme un gros challenge de ne pas me fixer de limites et on verra qu'est-ce qui arrive dans les prochaines années. Là, en plus, tu peux apprendre toutes les langues. Tu as l'allemand, tu as l'italien. tu peux faire un cursus parfait là, pour le prochain step. Mais comme... pour le step, je suis en Suisse. Je vais essayer de tout donner en Suisse et d'aider à Grasshopper à faire le mieux possible cette année. Avant de passer à la Suisse, pour parler de ton nouveau club, est-ce qu'il y avait une certaine influence, pas une influence, où toi tu voyais tes amis de Axia Sports Management, tous partaient un peu partout, dit, ben, est-ce qu'il y a une table de déjeuner au Copa América, genre juste les gars d'Axia, puis on se parle, puis on dit, regarde, est-ce qu'il y a un gros WhatsApp? Le fameux gros WhatsApp d'Axia. Non, mais c'est ça, mais est-ce que... Ouais, mais c'est un hasard, c'est un hasard. Mais est-ce que tu te sentais motivé par ça ou tu dis genre, bah, c'est un hasard, c'est une coïncidence que par exemple, bah, tous mes copains canadiens, bah, ils sont aussi très bons aussi. Mais il y a quand même une bonne vibe aussi par rapport à ça. Vraiment, chacun son parcours et je leur souhaite leur meilleur dans leur carrière. Mais non, chacun son parcours. Moi, après ça, comment que je pourrais dire ça? C'est une opportunité qui est venue à moi et je voulais la saisir justement pour aller jouer en Europe et saisir cette opportunité pour vivre un de mes rêves. Je suis un peu curieux, I guess, sur ce point-là parce que tu as un peu mentionné le but était Europe. Est-ce que c'était toujours le cas depuis ton départ de Montréal? Et je suis un peu curieux comment tu as un peu juste, I guess, cette opportunité-là parce que bien sûr, quitter le club de formation où tu es devenu de petits gamins à un des piliers du club, c'est devant tes amis, etc., la famille. Comment c'était ça aussi? Parce que tu es devenu un All-Star, tu es devenu un certain calibre de joueur à la maison, ça se fait pas souvent. À cause de ça, c'était toujours le but quitter de là en Europe ou est-ce qu'il y avait quand même une pensée où peut-être tu pouvais rester ou peut-être c'était vraiment un échange en MLS ou c'était vraiment Europe c'était le prochain but pour toi?
Depuis que j'étais jeune, ça a tout le temps été un objectif. Mais je ne vais pas vous mentir où est-ce que ça a été difficile de quitter Montréal après toutes ces années. C'est depuis l'âge de 12 ans que j'étais là-bas. Donc, c'est sûr que j'en ai du vécu avec Montréal. Ça va tout le temps rester mon club de cœur. Je vais tout le temps rester attaché à ce club-là. Comme on s'est dit, Montréal, ça va me suivre partout. Donc ouais, ça n'a pas été facile, mais dès que j'ai vu l'opportunité d'aller dans une bonne ligue en Europe avec un bon niveau, je ne voulais pas rater cette chance-là. Mais sans te garder à un niveau supérieur en MLS, est-ce que tu aurais voulu partir à un autre club MLS ou c'est vraiment Montréal ou l'Europe, d'après toi, par rapport à ton cheminement, tu es quand même jeune. Ou est-ce que c'était un des deux? Excuse-moi, tu peux juste Excuse-moi, répéter désolé. Est-ce que, non, ça a coupé, désolé. Est-ce que si un club MLS t'offrait des meilleures chances sportives de gagner et de t'améliorer? N'importe quel club, là, on prend Columbus parce que la connexion Montréal, juste pour le fun, mais est-ce que tu aurais choisi quand même d'être échangé ailleurs en MLS à un meilleur club sportivement dans le court terme ou ça aurait été Montréal ou l'Europe seulement? Regarde, moi, mon but, c'était juste de me trouver dans le meilleur environnement possible pour pouvoir performer et atteindre le meilleur niveau que je pourrais avoir. Donc, en gros, c'est ça que je me fixais comme objectif, que ce soit à Montréal, que ce soit n'importe où. Mon but, c'était d'être dans un environnement où je peux continuer de grow et de performer pour après ça, peut-être aller en Europe ou dans des plus grands clubs. Donc, en gros, c'était ça. Chalibom, heureux hasard ou influence? Un bon hasard. Est-ce que tu étais ramasseur de balles en 2014? 2013? Est-ce que tu étais ramasseur de balles ou pas? Sûrement. Est-ce qu'il se rappelle de toi? Non, je pense pas. Non. C'est quand même fou parce que ton parcours à toi est assez unique parce que ceux qui ont fait le step Europe, c'est un parcours rapide. Soit ils arrivaient de nulle part ou soit ils perçaient l'académie rapidement, pas seulement à Montréal, là. Mais le tien, c'est celui où tu as intégré de façon progressive. Oui, tu as une blessure qui a ralenti le truc un peu. Si tu avais un conseil à donner aux plus jeunes, là, ceux qui ne percent pas nécessairement automatiquement, qui ne sont pas considérés tout de suite comme la grosse pépite canadienne, peut-être à cause de ton gabarit, peut-être à cause de ton style, ça prend un peu plus de temps. Tu dirais quoi comme conseil aux jeunes Canadiens qui ont un peu plus ton profil de joueur? Regardez les carrières comme N'Golo Kanté, comme Jimmy Vardy, qui sont arrivés sur le tard et qui ont eu des excellentes carrières, si je prends N'Golo Kanté, maintenant tout le monde sait c'est qui, c'est un joueur fabuleux. Donc, il n'y a pas d'âge pour réussir dans le foot. Et peu importe que ça peut venir à 27, tu peux faire une excellente carrière à partir de 27 ans. Donc, ouais, continue à travailler. C'est le travail qui va toujours payer, mais il n'y a pas d'âge. Ouais, il va devenir speaker à la fin. Ah, c'est bon. Est-ce que à Zurich, est-ce qu'on t'a parlé un peu du plan sportif dans lequel tu vas t'intégrer? Est-ce que tu as une idée pour ce que tu vas jouer, avec qui, etc.? Est-ce que en termes d'intégration, tu dis OK, c'est bon, quand je reviens de ces matchs amicaux, on y va, je suis prêt? On s'est parlé et ils savent que je suis un milieu de terrain, que j'ai envie de jouer au milieu. Donc, en gros, c'est ça. Un box-to-box. Tout à fait. Ouais, exact. Pour ce camp avec le Canada, bien sûr, c'est dommage que Ismaël ne soit pas là, mais bien sûr, ça donne l'opportunité d'autres minutes pour des milieux de terrain. C'est vraiment un poste compétitif pour le moment. Il y a le nouveau arrivé de Nico, bien sûr, de Hajduk Split. Tu vois comment ce camp-là, est-ce qu'il y a quelque chose que Jesse t'a un peu dit pour te pousser? Parce que quand même dans ce groupe-là, tu es devenu un peu un petit vétéran avec tes prestations depuis les dernières années, 2 ans avec le Canada. Ouais, c'est dommage de ne pas avoir Ismaël ici avec nous. On sait que c'est un joueur qui nous apporte beaucoup. Mais non, je vais juste essayer de performer aux entraînements. Si j'ai des minutes en match, de faire de mon meilleur, d'aider l'équipe canadienne on a 2 matchs très importants, 2 matchs avec 2 rivaux qu'on connaît très bien. Donc, juste essayer d'aider l'équipe, d'apporter mon grain de sel et de gagner ces matchs-là. Est-ce que le build-up vers cette rivalité a déjà commencé au camp? Genre, c'est Canada, États-Unis, États-Unis, Canada, il faut qu'on se batte. Est-ce que
Il y a Parce que ça a déjà le tournoi de commencé fléchettes avec Pochettino. Là, Ouais, dans le Pochettino, genre. c'est ça. Déjà, de un. Et de deux, est-ce que Jesse Marsh a déjà parlé de sa perspective en tant qu'entraîneur américain dans la section canadienne? Est-ce qu'il y a déjà eu ces conversations pour la préparation? Non, mais on sait que c'est un gros rival, les États-Unis et même le Mexique. Donc, nous, en tant que joueurs, on sait déjà qu'est-ce que ça représente. On est déjà motivés, on s'en parle déjà à la table. Aux entraînements, on met déjà des trucs en place, justement, par rapport à ça. Et Oui. les coachs sont tout aussi au courant que nous. Donc, on sait que c'est des matchs importants et que c'est une bonne rivalité. Comment on build up justement psychologiquement, mentalement, sur l'importance des matchs quand c'est juste des matchs amicaux jusqu'à la Coupe du Monde? C'est quoi le genre de discours que Jesse Marsh, comment il fait pour vous motiver en vue de ces matchs une série de matchs amicaux jusqu'à la Coupe du Monde? Si tu regardes juste nos 3 prochains matchs, tu as les États-Unis, tu as le Mexique, comme on a dit, mais tu as aussi Panama, qui sont toutes des équipes de CONCACAF, d'ici nord-américaine, qu'on est habitué de jouer. Mais aussi, il y a un classement où je pense pour l'instant, on est soit 3e ou 4e, qui pourrait nous permettre de jouer contre d'autres équipes. Ça serait bien de rapporter ces points-là, de gagner des matchs, gagner plus de points et de finir premier justement de ce classement-là. Est-ce que Jesse Marsh parle beaucoup, est-ce qu'il utilise beaucoup le mot processus avec vous? J'ai l'impression que c'est un mot qu'il utilise souvent à Montréal. Puis j'ai l'impression que c'est quelqu'un. Est-ce que le mot processus revient souvent et est-ce que vous avez pu capter parce qu'il y a un langage différent quand même. C'est un coach, mais il ne parle pas comme les autres coachs nécessairement, j'ai l'impression. Ouais. Comment tu vois ça? Comment il parle, comment il communique de façon un peu corporate, mais avec la passion d'un joueur de foot? Ouais, tu vois que non, le mot processus, il l'utilise quand même souvent. Tu vois qu'il veut le build up jusqu'à la Coupe du Monde et même toutes les autres compétitions qui arrivent. Il est content de ce qu'on a fait à la Copa América, mais tu vois qu'il veut encore rajouter des trucs dans son système de jeu. Tu vois qu'il veut encore pousser les joueurs à devenir meilleurs dans ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est quelque chose qui, comme on a dit, c'est un processus. Et il prend chaque step une à la fois. C'est un peu un dernier pour moi. Après avoir eu cette expérience Copa où vous êtes allé contre des géants, les Argentines, les Uruguay, les Venezuela, avoir cette expérience-là, tu as comment hâte maintenant pour cette expérience CONCACAF où maintenant c'est vraiment, all right, Canada, vous êtes démontré comme être capable de jouer à ce grand niveau, mais maintenant vous avez la chance de le montrer en peut-être chassant des trophées, montrer avec des victoires assurées. Est-ce que ça te motive? Comment tu te sens proche à ce prochain parcours, même si c'est peut-être pas des grands matchs de Copa, mais quand même, il y a des trophées, il y a une certaine compétition sur la ligne. Après y avoir goûté cette Copa América et toutes ces grandes équipes, tu as envie de les rejouer ces matchs-là et de jouer des matchs de coupe, de jouer les plus grands matchs. Puis je pense que c'est ça l'ambiance qu'il y a dans le groupe en ce moment. On a tout envie de bien représenter le Canada et de jouer ces gros matchs-là, de rendre fier le pays. Mathieu, on espère vous voir tous dans ces grands matchs, bien sûr, Nations League, Gold Cup, puis Coupe du Monde qui s'en vient. On va suivre de près. Mais merci beaucoup d'avoir pris le temps aujourd'hui. Malgré tous tes déménagements et maintenant retrouver à Kansas, on espère te voir sur le terrain samedi. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci Mathieu. Merci Mathieu. Là.